Nous arrivons à Noël, et à Noël, en cette période, la plupart des gens vont se souvenir de la naissance de Jésus. Et je me suis dit, ils vont se souvenir, mais ils vont se souvenir de quoi? D'un bébé qui est né, peut-être de Marie, qui a accouché dans une étable, peut-être de Joseph qui a été dans l'admiration de voir les mages venir se prosterner devant un bébé, un nouveau-né, en disant c'est le roi des rois qui est né. Mais on oublie quelques personnages qui sont, mais alors hyper importants dans la Bible, ce sont les anges. Alors j'ai décidé, et le Seigneur m'a aidé pour cela, de vous parler ce matin du service des anges auprès des chrétiens. Et ça, c'est important parce que notre Père Céleste a créé les anges pour plusieurs buts. Et nous allons le voir ensemble maintenant. Alors, je voudrais inaugurer mon message en vous lisant quelques versets dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1er, verset 5 jusqu'au verset 14. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils » ? Je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau, dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » ? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Qui doit hériter du salut? Sinon nous les chrétiens. Et en repensant aux anges, je me suis dit, mais c'est quand même fou. Ils ne sont pas simplement là au milieu de nous, assistant à nos cultes et à nos réunions de prière, mais ils sont tout autour de nous pour exercer un ou plusieurs services auprès de chaque chrétien, chaque femme, chaque homme, chaque enfant qui croit au Sauveur. Vous vous souvenez de ce que Jésus disait au sujet d'un enfant que l'on rabrouait. Le Seigneur a dit, mais il ne faut pas renvoyer les petits-enfants, car je vous le dis, leurs anges voient continuellement, tous les jours, la face de Dieu. Jésus montrait là, dévoilait un coin que nous ignorons, c'est qu'il y a des anges qui sont envoyés pour garder nos tout-petits. Eh oui, c'est écrit dans la Bible. Alors je me suis posé la question suivante, mais qui sont ces êtres célestes? D'après la Bible, ils furent créés en même temps que le soleil, la lune et les étoiles, en vue d'accomplir une mission spécifique. Je dirais plutôt deux missions spécifiques. La première, c'est de servir Dieu, parce que Dieu a créé les anges d'abord pour qu'ils fassent une œuvre dans son royaume. Et donc, chaque ange a été créé spécialement pour une œuvre. Mais il avait en vue aussi que ces anges, avec Lucifer, qui était leur chef,
au tout départ, il avait l'intention de donner à Lucifer et à l'armée des anges de veiller sur l'humanité qu'il allait placer sur la terre, de veiller sur chacun et chacune afin de les protéger, de les garder et même de les aider dans le progrès que Dieu avait prévu pour l'humanité. Bon, vous savez que les êtres humains sont tombés, Adam et Ève est tombé, et puis comme ils étaient le prototype du genre humain, tout le genre humain a suivi leur chef et ils ont été complètement, ils sont tombés dans le péché et éloignés de Dieu. Alors, voyez-vous, c'est dans le psaume 148, versets 2 à 5, pour ceux qui prennent des notes. Oui, ils furent créés en même temps que le soleil, que la lune et les étoiles. Donc ils ont une importance capitale pour le Seigneur. La Bible nous dit que nous, chrétiens, membres du corps du Christ, nous sommes temporairement inférieurs aux anges, mais un jour, nous leur deviendrons semblables sans leur être pour autant identiques. C'est ça qu'il faut comprendre pour nous. On va être semblables aux anges, mais pas identiques, parce que nous sommes une race à part que le Seigneur a sauvée. Les anges, en tant que fils de Dieu, nous dit la Bible, assistèrent à la création de toutes choses. Et ils assistèrent à la création avec des cris de joie. C'est écrit dans Job, au chapitre 38, versets 4 à 8. Ils poussèrent des cris de joie en voyant le génie de leur Créateur. Parce que nous, on vit sur la terre, on voit les étoiles. Mais comment ça s'est formé tout ça? Ne croyez pas que ça s'est formé, Dieu a parlé, boum, hop, ça y est, la lune, la terre, tout a été posé. Il a fallu un processus très lent. Et les scientifiques ne sont pas en opposition à la Bible. C'est la Bible qui reconnaît que les scientifiques disent des vérités. La planète, les étoiles se sont formées d'une manière lente. Et ça a mis du temps, mais pour Dieu, il n'y a pas de temps. Quand il a créé la terre et les cieux, eh bien, il y a eu la formation des étoiles et ça a mis un certain temps. Mais ce qui est sûr, c'est que les anges crièrent de joie en voyant tout ce qui se passait sous leurs yeux. Je crois, personnellement, qu'il en sera de même pour l'épouse du Christ. Je vous ai parlé de cette épouse qui va régner avec Jésus. Et le Seigneur a dit dans l'Apocalypse 21, verset 5, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Donc si nous sommes avec Jésus, il fera des choses nouvelles et nous assisterons, nous aussi, à la création de ces choses nouvelles et nous éclaterons certainement en louanges comme le firent les anges, parce que ça va être un spectacle éblouissant et unique dans l'histoire de l'humanité. Plusieurs points différencient encore les anges des humains. Ces êtres célestes ne sont pas comme nous une race qui engendre, mais c'est plutôt une armée d'êtres libres. Nous, on engendre. La Bible dit des anges qui sont asexués et qui ne sont pas une race pour engendrer. Il n'y a pas de petit enfant d'ange. Il n'y a que des anges créés individuellement pour des besoins spécifiques que le Créateur a prévus. Mais nous sommes une race, mais eux sont une armée d'êtres libres. Le théologien suisse Frédéric Godet a comparé la race humaine à un arbre avec ses nombreuses branches et les anges à une forêt composée d'une multitude d'êtres. Si nous coupons par exemple le tronc de l'arbre de l'humanité, tous les humains vont disparaître avec lui. Tandis que si nous coupons quelques arbres dans une forêt, cela n'entraîne pas pour autant la disparition des autres arbres. N'est-ce pas ce qui s'est produit lors de la chute de nos premiers parents? Dès qu'Adam et Ève accordèrent plus de crédit aux paroles de Satan qu'à celles de leur Créateur, le péché et la mort entrèrent en eux et contaminèrent toute la race humaine, faisant dire à l'apôtre Paul, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché en ce premier couple humain
et tous furent privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que quand le tronc de l'humanité a été scié par Satan, l'humanité entière est tombée. Mais il n'en est pas ainsi pour la forêt des anges célestes, car bien qu'un tiers quitta leur dignité pour suivre Lucifer, c'est-à-dire Satan, dans sa révolte contre Dieu, les 2 autres tiers des anges ne disparurent pas pour autant, parce qu'ils ont fait le choix de servir leur Créateur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et ils furent devant un choix, vous allez suivre Satan, votre chef, ou vous restez avec moi. Les anges ont choisi un tiers, c'est beaucoup, hein? Un tiers des anges du ciel sont devenus des démons et les 2 tiers sont restés des anges fidèles qui sont au milieu des églises, qui parcourent le monde tous les jours. Tous les jours. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. De plus, le corps des anges est d'une toute autre nature que celui que Jésus présenta à ses apôtres après sa résurrection, puisque son corps au Seigneur était bien celui qu'il avait en tant qu'homme. Il le dira à ses apôtres qui sont effrayés en le voyant, il dira « Regardez mon corps, c'est bien mon corps à moi, de chair », et il rajoute « et d'os ». Ce n'était pas un fantôme, Jésus, hein? Il est ressuscité avec son corps humain, il a été élevé au ciel avec ce corps humain, et ce corps humain a été glorifié, et il est dans la gloire. Et la promesse qui nous est faite, c'est que nous, chrétiens, nous aurons le même corps que Jésus. Donc, vous voyez, les anges et nous, c'est différent. Le corps des anges, il est formidable, il est extraordinaire, mais il ne sera pas comme que celui que nous aurons. Parce que la Bible nous dit que nous serons supérieurs aux anges, même au niveau du corps que nous aurons, ce sera un corps supérieur, semblable à celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les anges, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses là-dessus, mais possèdent des pouvoirs extraordinaires que nous, chrétiens, nous n'aurons jamais. Dieu les a dotés d'un pouvoir extraordinaire. Eux sont capables de descendre sur la terre, de revêtir un corps et de se présenter aux chrétiens. Billy Graham raconte un jour qu'il était dans un avion, il partait pour faire une mission dans un pays étranger dont il ne connaissait pas très bien les coutumes. Et voilà qu'une mamie vient s'asseoir à côté de lui dans l'avion et elle lui dit « J'ai un message à vous dire de la part du Seigneur. Quand vous arriverez en mission dans ce pays, voilà ce que vous devrez faire pour toucher le cœur des gens. » Alors il a parlé avec cette dame pendant un bon parcours du voyage, et puis elle reprend sa place dans l'avion pour atterrir. Donc vous savez qu'il faut se mettre la ceinture, il faut être dans son siège. Et il s'est dit, je n'ai pas eu le temps de remercier cette dame, elle était tellement gentille. Il se tient à la porte de l'avion, et il a vu passer tous les passagers, il n'a jamais revu cette femme. Il a dit, Seigneur, merci de m'avoir envoyé un ange sous les traits d'une mamie si gentille. Ils ont vous avez la capacité, vous, d'aller chez votre voisin déguisé en quelqu'un d'autre. Oui, il nous faut des habits, hein. Mais eux, non. Eux, ils sont capables de se transformer en un enfant, en un adolescent, en un adulte, en un vieillard. Ils ont cette capacité et ils possèdent des pouvoirs que nous n'avons pas. Un ange est capable de soutenir dans sa main un avion. Il est capable, il a la possibilité, il est illimité dans la force que Dieu lui a donnée. Et je vais vous donner quelques exemples. Puisque les anges étaient présents lors de la formation de l'univers, il est fort probable qu'ils étaient présents dans le jardin d'Éden, auprès d'Adam et Ève, veillant sur eux et les aidant dans leur mission de peupler et d'assujettir la terre. C'était pour cela que Dieu avait permis aux anges d'être là. Et les anges allaient obéir au commandement de Dieu. Dieu voulait qu'ils soient protégés. Bon, vous savez comment ça s'est passé. Les anges, malheureusement, ont constaté que les hommes étaient tombés dans le péché et qu'ils s'endurcissaient dans le péché. Ils n'ont pu rien faire. Et Dieu non plus
il a même été obligé d'envoyer le déluge pour nettoyer la terre, tellement le péché et tellement le diable avait pris possession avec ses démons de la planète. C'était le contraire qui aurait dû se produire. C'est Dieu qui aurait dû régner avec les anges et avec Adam et Ève. Malheureusement, vous le savez, ça s'est produit différemment. Les anges ont sans aucun doute exercé une protection rapprochée auprès de Noé et de sa famille pendant la construction de l'arche qui dura 120 ans. Il a dû passer des moments difficiles, le frère. 120 ans de construction. Puis quand il a commencé, ses enfants étaient tout petits, hein. Il a commencé à leur dire, voilà ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et ils ont dit, papa, on va t'aider, mais il faut qu'on grandisse un peu. Alors Noé a certainement planté des arbres pour avoir le meilleur bois pour construire son arche. Et puis les arbres grandissant, ses enfants grandissant, ils sont devenus les collaborateurs de Noé. Parce qu'au départ, il était tout seul, hein. Et après, il a eu ses enfants et son épouse qui se sont joints. Mais les anges étaient là. Et ils veillaient sur Noé pour le protéger pendant tout ce moment d'incrédulité de ce monde. 2 anges accompagnèrent l'Éternel Dieu lors de sa rencontre avec Abraham pour constater la corruption morale de Sodome et Gomorrhe. Vrai ou pas vrai? La Bible nous dit qu'ils étaient 3, mais parmi ces 3 anges, il y en avait un qui était l'Éternel. Donc il y en avait 2 autres qui n'étaient pas l'Éternel, mais qui accompagnaient l'Éternel. Et ils étaient dans un habit qui était semblable à l'Éternel. Ils étaient comparables à l'Éternel, mais ils n'étaient pas l'Éternel. Et ils étaient bien là. Et ce sont ces mêmes anges qui protégèrent la vie de Lot et de ses 2 filles lors de la destruction de ces 2 villes maudites. C'est écrit dans Genèse 18, versets 1 à 2, et aussi les versets 16 à 33. Pour rendre justice à Jacob, si vous connaissez bien votre Bible et l'histoire de Jacob, vous devez savoir que son oncle l'a blousé 10 fois. 10 fois, il lui a changé son salaire. C'était quand même des tordus à l'époque, hein. On dit aujourd'hui ils sont tordus, mais il y en avait à l'époque aussi des tordus. Même parmi le peuple de Dieu. Laban, quand même, il savait d'où venait Jacob, hein. C'était sa famille. Sa famille, c'était une famille que Dieu avait bénie et appelée. Eh bien, pour rendre justice à Jacob, dont le salaire avait été 10 fois changé par son oncle, un ange du Seigneur se tint auprès des abreuvoirs, afin que lorsque les brebis entrèrent en chaleur, ils permettent qu'elles mettent bas des agneaux mouchetés et tachetés. C'est écrit dans Genèse, chapitre 31, versets 1 à 12. Étonnant, parce que Jacob, n'étant pas changé, a fait croire à son oncle qu'il faisait un acte de magie. Il a taillé des branches d'arbres, il les a taillées, mouchetées, jetées dans l'abreuvoir, et les espions de Laban disaient « Qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Mais c'est que toutes les brebis qui venaient boire, toutes elles mettaient bas des petits agneaux, tachetés et mouchetés, et c'était le salaire que Jacob avait dit à son oncle « Toutes les brebis qui donneront des agneaux tachetés et mouchetés, je les prendrai. » Et alors un jour, il a dit, je vais garder tes brebis qui sont blanches. Laban s'est frotté les mains en disant, il n'aura sûrement pas beaucoup de petits agneaux tachetés et mouchetés. Mais l'ange était là, près des abreuvoirs, et quand elle rentrait en chaleur, il touchait les gènes des brebis pour transformer leurs gènes. Au lieu de mettre bas des petits agneaux blancs, tout blanc, eh bien, c'était des agneaux tachetés et mouchetés. Les anges ont coopéré avec Dieu. C'est écrit dans Genèse 31, vous le direz. Lorsque l'ange se présenta devant, il ne lui accorda pas simplement une parole de réconfort en lui disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Mais ce même ange accompagna Gédéon dans sa lutte contre les Madianites. Juge 6, versets 11 à 12.
Il est donc indéniable que les anges accompagnèrent Moïse en Égypte, lorsqu'il fut envoyé dans ce pays pour libérer Israël du terrible Pharaon. Ils furent aussi présents au moment de l'exode du peuple juif, comme pendant leurs 40 années d'errance dans le désert. Et on se pose la question, je me la suis posée, et des théologiens se l'ont posée. Est-ce que les anges ne déposaient pas chaque matin la manne du ciel pour nourrir les Israélites ? La Bible se tait là-dessus, mais les anges ne sont pas simplement pour dire coucou, ils sont là pour exécuter la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était de faire descendre la manne tous les matins. Peut-être que les anges avaient été désignés pour le faire, et ils l'ont fait fidèlement. Un ange n'a-t-il pas été envoyé vers le prophète Daniel pour lui communiquer la raison du retard dans l'exaucement de sa prière ? Il lui révéla le combat qui fut mené dans les lieux célestes contre le chef du royaume de Perse, qui était un puissant démon. Et n'est-ce pas encore ces anges qui firent connaître à Daniel les nombreuses révélations concernant l'avenir d'Israël et de la fin des temps ? On aurait pu attendre que ce soit le Fils de Dieu qui vienne le dire à Daniel. Je suis l'ange de l'Éternel, je suis le Fils de Dieu, je vais te révéler. Non, il a utilisé les anges. Il a dit à Gabriel, va te révéler à Daniel, parle-lui. Et il lui a révélé ce qui concernait l'avenir d'Israël, mais aussi l'avenir de notre monde. Voyez-vous, ils sont là pour accomplir de multiples services. C'est extraordinaire, c'est écrit dans Daniel 10, pour ceux qui prennent des notes. Et les anges abondent également dans le Nouveau Testament. Mais avec cette différence, là encore, je vais vous étonner. Mais pourtant, c'est écrit dans la Bible. La première fois que Dieu se révèle à Jacob, il lui montre une échelle qui touche le ciel et qui touche la terre. Et il voit les anges monter et descendre par cette échelle pour lui montrer que depuis la création, les anges sont toujours en activité pour les hommes et les femmes de la planète, pas simplement pour les chrétiens. On ne peut pas imaginer ce qu'ils accomplissent aujourd'hui sur la terre. Mais quand Jésus est venu, quand les temps furent accomplis et que Jésus est venu, vous savez ce qu'il a dit ? Je vais vous le lire. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. L'échelle a été remplacée par une personne, Jésus-Christ. Et nous lui appartenons. Et je m'attends, et vous devez vous attendre, mes frères et sœurs, et c'est ça qui est excitant et très motivant, à ce que, parce que vous croyez en Jésus, et parce qu'il est en vous, eh bien le ciel, en permanence, est en communication avec vous, et que les anges, on le verra en terminant, ce que les anges feront pour vous, tous les jours. Quand il est parlé que les anges vont monter et descendre sur le Fils de l'homme, c'est une expression qui englobe toutes les paroles que Jésus a pu dire, toutes les grâces qu'il a gagnées pour nous, toutes les bénédictions et toutes les œuvres miraculeuses que Jésus réalisa ici-bas. C'est écrit dans Jean, chapitre 1er, versets 51 à 52. Ce qui veut dire que chaque fois que Jésus a guéri au travers des anges, ils sont venus sur lui et lui ont apporté tout ce qu'il devait faire sur la terre. Vous allez me dire, mais c'est pas vrai. Il voyait faire son père et il entendait les paroles de son père. Oui, ça c'est vrai. Mais son père envoyait les anges pour lui communiquer les paroles qu'il lui avait révélées. Et Jésus savait très très bien qu'il y avait une communication entre le ciel et la terre et que c'était lui le centre de toutes ces communications, toutes ces grâces, toutes ces paroles et tous ces miracles. N'est-ce pas un ange qui annonça à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste ? N'est-ce pas un ange qui annonça à Marie la naissance de Jésus ? Et n'est-ce pas un ange qui annonça aux bergers l'annonce de la bonne nouvelle qui sera proclamée dans toutes les nations de la terre ? Oui, c'est écrit.
Les anges protecteurs furent présents auprès de Marie lors de son accouchement et continuèrent à veiller sur elle, sur Joseph et sur l'enfant Jésus pendant leur exil en Égypte jusqu'à la mort du roi Hérode. Les anges ont toujours veillé sur la croissance corporelle, physique et spirituelle de l'enfant Jésus. Ils furent présents lors de son baptême. Relisez la Bible. À son baptême, les anges étaient là. Ils l'ont servi après la tentation de 40 jours dans le désert. C'est vrai, vous avez lu ça dans la Bible? Après 40 jours de tentation, où Jésus a résisté, que nous dit la Bible? Elle nous dit carrément que les anges sont venus pour le servir. Et quand il se trouvait dans le jardin de Gethsémani, au moment de la passion, au moment où sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang, la Bible nous dit que les anges sont venus pour le fortifier. Sinon, il serait peut-être mort dans le jardin. Et les anges l'ont accompagné lors de son ascension pour la gloire. Ce sont ces anges qui ont dit aux apôtres, « Pourquoi vous êtes arrêtés à regarder au ciel ce Jésus que vous avez vu partir ?» C'est le même qui va revenir. Qui a annoncé cela aux apôtres, aux futurs apôtres? Des anges. C'est vrai ou pas vrai, mes frères et sœurs? N'est-ce pas encore les anges qui transportèrent le pauvre Lazare jusque dans le sein d'Abraham, le Dieu du repos pour les Israélites? Là, on parle du Lazare très pauvre. On ne parle pas du Lazare que Jésus a ressuscité 4 jours après. Là, on parle d'un pauvre qui s'appelait Lazare, parce que son nom veut dire celui qui se confie en Dieu. Eh bien, il est mort. Il est mort à la porte de l'homme riche qui n'a pas su être bienveillant vis-à-vis de ce pauvre. Et donc les anges sont venus, et moi je vois au travers de ce qu'ils ont réalisé pour Lazare, je vois un immense réconfort pour toutes les familles qui sont en deuil, en sachant que leurs bien-aimés qui sont partis, eh bien ces bien-aimés ont été pris par les anges et amenés dans le paradis de Dieu. C'est un sacré réconfort. Beaucoup de personnes qui ont perdu des êtres chers, surtout quand ils étaient jeunes, se sont toujours réconfortées par le fait que les anges ont pris leur bien-aimé et l'ont conduit dans le paradis divin. Et ça les réconforte, ça leur fait un bien. Alors qu'il y a tant de personnes qui, étant désespérées d'avoir perdu un enfant, un mari, une sœur, un frère, enfin quelqu'un qu'elles aimaient, retournent pratiquement tous les jours au cimetière. Elles ne peuvent pas comprendre, elles ne peuvent pas savoir, c'est un déchirement pour elles. Mais Paul a dit aux chrétiens, ne soyez pas désespérés comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Savoir que les anges ont transporté nos bien-aimés dans le paradis, c'est un sacré réconfort. Les anges aussi ont veillé sur les apôtres après la naissance de l'Église. Ils ont même libéré les apôtres au tout début, et ça faisait tellement plaisir aux chefs religieux qu'ils avaient fait arrêter tous les apôtres. Et il y en a un qui s'appelait Jacques, qui était devenu le pasteur de l'église de Jérusalem. Ils l'ont mis à mort, et ça a réjoui les chefs religieux. Alors ils se sont dit, ces espèces de rigolos là, on va te les mettre en prison. Ils ont pris tous les apôtres, ils les ont mis en prison. Et les anges sont arrivés en leur disant, soyez rassurés, nous sommes là. Le Père nous envoie pour vous libérer. Et ils ont été libérés. Et puis la Bible nous donne un exemple extraordinaire au travers de Pierre. La manière dont Pierre a été libéré par un ange. Il a traversé toutes les escouades romaines comme si les gens ne voyaient rien. Ils arrivent devant l'immense portail de la prison. Le portail s'ouvre tout seul. Et Pierre, il est dehors, il se dit, non, je rêve pas, c'est vrai. Je suis vraiment libre. Les chrétiens ne pensaient même pas qu'on pouvait libérer Pierre de cette manière. Ce sont les anges qui ont fait ce travail extraordinaire. Moi, ça m'a fait plaisir quand j'ai dit ça. Les anges coopérèrent aussi à l'évangélisation de l'Église primitive, comme nous le voyons lorsque l'un d'entre eux fut envoyé chez Corneille, et Corneille
envoya chercher l'apôtre Pierre afin que sa famille et ses amis entendent la prédication de la bonne nouvelle et soient sauvés. J'ai trouvé dans un article de Henri Thiessen, il dit, c'est son avis à lui, mais pourquoi pas, il dit, il est probable que les 7 anges des 7 églises d'Asie aient été les patrons de ces églises. Dans le ciel, le Seigneur avait peut-être désigné 7 anges pour garder les églises. Lors de la première résurrection, les anges feront un tri dans les églises locales pour ne prendre que les vrais chrétiens. Et ce sont encore eux qui accompagneront le Seigneur Jésus lors de son glorieux retour sur la terre avec tous les saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Alors j'espère que tous ces passages bibliques vous ont convaincu que les anges n'assistent pas seulement à nos rencontres charismatiques, cultes et prières, mais qui nous entourent de leur présence, prêts à intervenir en notre faveur si le Seigneur le leur demande. Alors, il y a juste un verset que je t'ai mis, c'est le psaume 34, verset 7. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » L'ange de l'Éternel est une théophanie du Fils de Dieu, à la fois comme créateur du corps des anges, mais comme étant aussi leur chef suprême. L'ange de l'Éternel, c'est le Fils de Dieu, vous comprenez bien, chaque fois qu'il se présente dans l'Ancien Testament, c'était une théophanie, une représentation du Fils de Dieu. Et qui est-ce qui a créé les mondes ? Qui a commandé au soleil de venir? Qui a commandé aux étoiles de s'installer? Qui a dit à la lune de se placer à tel endroit? Qui a dit à la terre de produire des fruits, de voir des oiseaux et tout cela? C'est le Fils de Dieu, la parole qui a été auprès de Dieu, qui était Dieu et qui a été faite chair. Il est le créateur de tout ce qui existe et aussi des anges. Alors le Seigneur Jésus peut très très bien leur dire, j'ai des bien-aimés à Saint-Yor, j'aimerais bien que vous alliez les protéger et les garder dans leurs galères quotidiennes. Et les anges disent à Jésus, oui chef, nous y allons et nous allons veiller sur eux, sur leur famille et sur leurs biens. C'est ça qui est extraordinaire. Alors pourquoi vont-ils venir à notre secours, ces anges? Oh, pour la simple raison, c'est qu'ils ont secouru sur la terre Jésus-Christ dans diverses occasions. Lorsque les chefs religieux voulaient le tuer, il fut gardé et protégé. Lorsqu'il fut tenté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le diable 40 jours, les anges sont venus le servir. Lorsqu'il lutta dans le jardin de Gethsémani pour boire la coupe amère de notre salut, ils sont venus encore le réconforter. S'ils l'ont fait pour lui, alors ils le feront également pour vous et moi, c'est-à-dire ceux et celles qui sont à lui. Je vous donne des références. Psaume 91, versets 11 à 12. Matthieu 4, verset 11. Luc 22, verset 43. Puisque le ministère des anges est une œuvre essentiellement divine, c'est-à-dire que c'est le Seigneur qui leur ordonne de venir vers nous, de venir nous secourir. Alors nous n'avons pas besoin de les appeler à notre aide, comme certains l'ont écrit dans des livres, ni de les prier. Le Seigneur ne nous demande pas de faire cela. Il nous demande simplement de croire qu'ils sont là près de nous, étant prêts à exécuter les desseins du Seigneur à notre égard. Alors, mes frères et sœurs, face à l'agressivité des hommes dans ces derniers jours, à l'incivilité, à l'impureté morale et physique que nous voyons tous les jours à la télévision, au rejet de toute forme d'autorité
à la persécution des chrétiens, aux événements climatiques sans précédent qui touchent tous les pays de la terre, aux guerres avec leur cortège de souffrances, de maladies, de peste et de mort, ainsi qu'aux rumeurs de guerre, la parole de Dieu nous rappelle que nous, chrétiens, nous ne sommes pas seuls, ici-bas, abandonnés à un funeste destin. Non, car bien que nous jouissons déjà de l'intercession de Jésus auprès de son Père, ainsi que de l'intercession du Saint-Esprit dans notre cœur, eh bien, la Bible nous dit que nous pouvons croire qu'au quotidien, nous bénéficions aussi du secours des anges dans nos activités professionnelles. Lorsque nous utilisons les divers moyens de transport, le bus, la voiture, le train, le métro, l'avion, bien plus, le secours des anges va s'opérer aussi dans nos foyers, dans nos couples, dans notre célibat, si on est célibataire, dans notre veuvage, auprès de nos enfants et de nos petits-enfants, envers nos aînés et particulièrement envers les plus fragiles et les plus démunis de nos frères et sœurs dans la foi. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils viendront nous aider parce que le Fils de Dieu a accepté leur secours quand il était sur la terre, et s'il a accepté le secours des anges, nous devons nous aussi, comme lui, humblement, l'accepter et le croire. Alors n'achetez pas des livres pour savoir quel est le nom de votre ange gardien. Ne priez pas ces anges à venir près de vous. La Bible nous dit que nous devons croire, comme nous l'avons lu dans les Hébreux, que Dieu les envoie pour accomplir près de nous, à côté de nous, des services que Dieu veut nous rendre. Et attendez-vous à ce que vous soyez protégés lorsque vous prenez votre voiture. Attendez-vous à ce que dans vos entreprises, les mauvaises personnes qui veulent vous jouer des tours et qui veulent vous gruger soient un jour comme dénoncés, et que vous retrouviez la bénédiction de Dieu dans votre vie. Il veille sur vos biens comme étant les biens de Dieu. Je le crois sincèrement. Il y a des couples qui se divisent. Des fois, on entend avec Chantal des familles, mais qui ne s'entendent sur rien. Ils ne se voient jamais. Ils ont de la haine les uns pour les autres. Je crois que les vraies familles chrétiennes font appel au Saint-Esprit pour les garder, et le Saint-Esprit envoie des anges pour justement permettre que leur famille soit en paix et soit protégée contre toutes ces mauvaises paroles qui sont dites. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. C'est tout simple, mais combien c'est réconfortant de savoir que dans ces fêtes de Noël et l'année prochaine qui va démarrer avec une incertitude dans le cœur des Européens, de savoir si on ne va pas rentrer en guerre, si la Troisième Guerre mondiale ne va pas s'effectuer. C'est la peur des hommes. Mais nous, on n'a rien à craindre, parce que le Seigneur envoie ses anges pour nous garder. Et il nous demande simplement de le croire, comme nous croyons que lorsqu'il est monté sur la croix, notre Sauveur a réalisé notre salut dans sa totalité. Nous marchons par la foi et non par la vue. Je n'ai pas besoin de savoir si la personne qui est à côté de moi est un ange. Les apôtres disaient dans la lettre aux Hébreux, soyez hospitaliers, parce que sans le savoir, quelques-uns ont logé des anges. Parlait-il d'hommes, parce que souvent le mot ange est aussi employé pour des hommes, mais moi je crois qu'il parlait d'êtres célestes qui sont venus même manger avec les chrétiens dans leur maison. Ils étaient peut-être sous le couvert d'un pauvre que ces chrétiens ont ouvert la porte. Alors il faut que l'on croie ces choses et qu'on s'attache à dire si dans l'Ancien Testament, les anges étaient déjà opérationnels, dans le Nouveau Testament, ils descendent tous sur Jésus et Jésus les envoie maintenant qu'il est glorifié, il les envoie exercer de multiples services pour son Église et ses enfants. Seigneur, merci de nous rappeler cette vérité, c'est que le monde céleste, c'est-à-dire les bons anges, sont au service des chrétiens.
Et Seigneur, nous pouvons le croire sans chercher à savoir leur nom et sans chercher à les prier. Nous devons te croire sur parole, qu'ils nous garderont dans notre vie de couple, qui nous garderont sur la route quand nous voyageons, qui nous garderont dans notre vie professionnelle, qui garderont nos maisons, qui garderont tout ce qui t'appartient dans nos maisons. Parce que Seigneur, ils sont là pour protéger l'Église de Jésus-Christ d'un monde qui va à la dérive, un monde qui nous fait peur. On voit ce monde de violence. Ils sont là pour nous réconforter et nous dire « N'ayez pas peur, nous veillons sur vous ». C'est ce qu'ils ont dit à Lot. « Ne t'effraie pas de ce que tu vois. Nous sommes venus te chercher pour te faire sortir de Sodome et Gomorrhe. » Il est malheureusement sorti qu'avec ses 2 filles. Sa femme est morte, ainsi que ses autres filles et ses gendres, parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Nous croyons ta parole. Alors un grand merci, Seigneur, de mettre à notre disposition, sans que nous le sachions, une multitude d'anges pour veiller sur nous et nous garder. Que ton Saint-Nom soit béni ce matin par Jésus. Amen.